vraiment hâte de voir ça. Segment du Perron d'église cette semaine, on ouvre les portes. On n'a pas beaucoup de stock cette semaine pour le Perron d'église, malheureusement, dans le sens que avec l'épisode spécial qu'on avait fait, on a vraiment vidé un peu tout le stock que vous avez amassé. Donc, si vous voulez participer, si vous voulez revenir à l'épisode, si vous voulez qu'on vous réponde soit vos prédictions, vos takes, même sujet à débat réglé, vous savez où nous joindre. Les super fans des Tigers de Guangdong, vous aurez toute la liste de tous nos médias sociaux si vous voulez communiquer avec nous. Mais là, j'ai envie de faire quelque chose de différent parce qu'on a parlé de baseball tantôt et là, on a parlé des équipes qui sont dans le mix un peu. Félix, j'ai envie de faire un make or break. Ça passe ou ça casse. Ouais, pour certaines équipes du baseball majeur parce que il y a à peu près, je te dis, j'essaie de voir un peu, là, il y a à peu près 4, 5, 7, 8 équipes qui peuvent encore soit échapper les séries éliminatoires ou rentrer dans la danse d'octobre. Okay. J'ai envie de commencer ça avec tes chums. Parce que, veux pas, si l'un passe, l'autre va probablement aller au wildcard. Les deux vont faire les séries éventuellement. Mais tes Yankees ou les Orioles, pour commencer, qui va se ramasser dans le wildcard? Qui finit première dans l'américaine? C'est une course depuis le début de la saison de ces deux-là. C'est serré depuis le jour 1. Les Yankees reviennent un peu en santé. Je pense que peut-être qu'on va avoir cet avantage-là si Anthony Rizzo, on le revoit aujourd'hui, c'est une saison difficile, mais revient de blessure, peut-être que ça va y avoir fait du bien. Clark Schmidt qui va revenir, l'enclos qui revient en santé un peu. Je vais dire les Yankees, mais je ne serais pas surpris que ça se décide la dernière journée de la saison. C'est serré depuis le début de l'année, puis je pense que ça ne se décidera pas. Ce ne sera pas décidé dans 10 jours. Là. On va en parler à la fin septembre de cette course-là encore, puis ça pourrait jouer si ce n'est pas la dernière journée, dans la dernière fin de semaine de la saison. C'est vraiment une course serrée entre ces deux équipes-là, puis ça se ressemble vraiment beaucoup. Ça. Félix, tu vas être où à la fin septembre? Parce que avant-dernière série de la saison, les Orioles se rendent au Yankee Stadium pour affronter les Yankees. Bienvenue au baseball de série avant le mois d'octobre. C'est aussi simple que ça va être du baseball de série. Parce que d'après moi, ça se peut qu'il y ait une équipe qui prenne de la distance sur l'autre, mais il y a des maudites bonnes chances que si on est à moins de 3 matchs, ça va être la série qui va littéralement déterminer qui va remporter cette division-là. C'est très probablement à ce moment-là que ça va jouer. J'ai hâte de voir du côté aussi de l'américaine parce que là, ce qui est le fun un peu, c'est que là, la centrale sort les griffes un peu. Après avoir été l'une des pires divisions. L'année passée, là, pour vrai, la centrale de l'américaine a été et s'est ramassée dans des classements même des pires divisions de l'ère moderne, là, tellement c'était moribond. Puis je pense que c'est les Twins qui avaient gagné l'année passée. Les Twins de Minnesota qui avaient gagné la division. Puis je pense il n'y avait aucun mérite. C'est comme la bataille du moins pire dans tout ça. Elle avait quand même battu les Jays en série. Oh, ça me revient. Ouais, mais ça c'est une autre affaire. Les Cleveland, Minnesota, Kansas City. Toutes à 3 matchs et demi de distance. Qui finit vainqueur de la division? Et les deux autres qui vont être dans le wildcard vont-ils être là aussi? Au début de l'année, je me souviens que j'avais parlé des Royals comme étant une équipe que j'aimais beaucoup pour cette saison, qui était était selon moi sous-estimée et tout. Puis en ce moment, ils me font quand même bien paraître pour cette prédiction-là. Bobby Witt est vraiment devenu une rockstar pour les Royals et tout. Puis j'aime comment on a construit cette équipe-là. Ça va bien quand même pour les Royals récemment. Puis je pense que les Guardians vont gagner, mais sérieux, j'écarterais vraiment pas les Royals comme une équipe qui est vraiment à prendre au sérieux. Les Twins, j'ai de la misère. Les Twins, j'ai de la misère à embarquer. Récemment, j'avais vu une stat qui était genre 60-60 contre toute la MLB, mais il était 12-0 contre les White Sox cette année. 12-1 contre les White Sox de Chicago. Tu dis, c'est pas une bonne équipe. Vends-moi du rêve, c'était les Twins, puis pour moi, les Twins pourraient être l'équipe qui se fait sortir de ce portrait des séries-là. Je pense que ça va être quand même... je pense qu'on a quand même en anglais, on dit l'inside track. Je pense qu'on est les favoris pour avoir une place en série, la 3e place. Mais je pense quand même que les Twins pourraient s'écrouler complètement au mois de septembre. Pour moi, les Guardians et les Royals, ça va se battre. Pour moi, c'est eux autres, on va les voir en série. Les Guardians vont gagner, les Royals vont être une équipe repêchée.
mais j'écarterais vraiment pas trop vite un scénario dans lequel les Royals remportent cette division-là. Vraiment pas. Fait que si je comprends bien, toi, les Royals et les Guardians vont se battre pour la division, tandis que les Twins et les Red Sox, ça va être vraiment la course. Moi, je veux continuer à croire aux Red Sox, mais le bullpen est juste affreux. Affreux depuis le match des étoiles. On a ramené 44-year-old Rich Hill, qui est somewhat encore en vie et qui pitch encore dans les majeurs pour dire que, on pourrait peut-être essayer. Le bullpen est juste... Même Kenley Jansen commence à montrer des... Il y a quoi du côté des Red Sox que malgré le fait qu'on ait une des... peut-être même dans le top 5 des meilleures offensives dans le baseball majeur, je pense qu'on mène toute la MLB pour les coups sûrs de plus d'un but. Et un gars comme Jarren Duran qui s'en vient. Jarren Duran s'enligne pour avoir une saison de 10 WAR. 10 WAR! Ça n'a aucun bon sens. La dernière fois qu'on a vu ça du côté de Boston, c'est Mookie Betts en 2018 quand il était surhumain. Puis Jarren Duran ne gagnera pas l'MVP. Il n'y a personne qui met son nom. Puis je pense Jarren Duran ne pourrait même pas être top 5 dans l'MVP. Non, puis parce que ça va être Aaron Judge, Bobby Witt Jr., Juan Soto, Gunnar Anderson. Peut-être Duran, mais j'en doute. Tu sais, c'est pas un nom qui est populaire en ce moment. Sa saison passe un peu sous le radar, puis je pense que le Wars surestime un petit peu sa défense. Je pense qu'il est excellent défensivement. Peut-être qu'on le surestime juste un petit peu à ce niveau-là. Ça l'aide un peu. Ce gars-là, il ne sera pas top 10. En fait, il ne sera pas top 5 selon moi, puis j'ai de la misère à voir qui je tasserais. Tu sais, je ne vois pas vraiment être top 10 de cette course-là. J'aurais tellement aimé ça que cette équipe-là ait un Lucas Giolito qui a... Parce qu'il ne faut pas le rappeler, Lucas Giolito joue pour les Red Sox, mais n'a jamais joué une seule manche cette année. Nope. Trevor Story est encore un membre des Red Sox de Boston, soit dit en passant. Trevor Story a passé tellement de temps sur ta liste des blessés, ça n'a aucun sens. Attends, veux-tu qu'on parle de mon choix pour le Cy Young dans la nationale cette année? Vas-y. Mon boy Chris Sale? Ouais, ça serait bien, Chris Sale à Boston, ça ferait du bien. J'aurais pas ici au matin. Mais tu sais, en même temps, l'enclos des lanceurs a transporté cette équipe-là. Tu sais, oui, une bonne offensive, mais pour vrai, au début de la saison, on pensait que l'enclos des lanceurs allait être terrible, dégueulasse, sortir tous les noms dictionnaires et pourtant, ça a été pas si pire que ça. Comme j'ai dit tantôt, je vais faire un petit shout-out quand même aux Tigers de Détroit qui sont à 5 matchs et les Mariners de Seattle. Je veux même pas parler de vous autres. Je suis juste tanné. Vous allez passer dans l'histoire comme l'une des pires offensives de l'histoire du baseball majeur. Comment scraper un aussi bon personnel de lanceur? C'est épouvantable. C'est un excellent personnel de lanceur. L'attaque est tellement mauvaise, man. L'attaque est épouvantable. Ça n'a pas même rentré Randy Arozarena là-dedans, là. C'est épouvantable, man. J'en reviens pas. Chaque fois, je me dis, ça peut possiblement être pire offensivement pour les Mariners. Arozarena me fait un golden sombrero le lendemain. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Fait que je vais y aller avec mes prédictions. J'ai essayé de dire ça, mais je pense aussi que les Yankees vont passer pour l'Est de l'Américaine. Je pense que les Guardians vont réussir à toffer. Puis dans l'Ouest, je pense que les Astros, je pense que c'est canné, merci, bonsoir, c'est réglé. Avec, dans l'ordre, Baltimore, Kansas City et les Twins du Minnesota qui passeront dans le wildcard de l'Américaine. Malheureusement, les Red Sox qui, même si ça sera une saison positive à bien des égards, on va avoir échappé cette course-là. Cette relève-là nous aura coûté des trop grosses victoires de ce côté-là. La nationale, maintenant. La nationale, pour l'instant, je pense qu'on l'avait dit, les Phillies, c'est pas mal réglé. Les Brewers, il n'y a rien qui peut les effrayer un peu. Je pense que les Dodgers sont trop dans un élan pour perdre un peu cette division-là parce que je pense que finalement, ça va être ces trois-là. Mais là, ça s'en vient. En fait, les Diamondbacks avaient une chance de rattraper les Dodgers. Perdre 2 matchs contre les Dodgers en fin de semaine, tu ne peux pas te permettre ça. C'est plus simple que ça, tu ne pouvais pas te permettre ça. Mais par exemple, du côté des Diamondbacks, par exemple, on est très bien en selle pour un match dans le wildcard et les Padres de San Diego qui sont à égalité avec eux autres dans la même division. Ça va être le fun parce qu'on parle de 2 des équipes les plus hautes depuis le match des étoiles. Et comme je disais tantôt, somehow, les Diamondbacks de l'Arizona ont marqué le plus de points dans le baseball majeur et c'est même pas proche. Hein. Je vous le dis, c'est même pas proche.
743 points pour depuis le début de la saison. Il n'y a aucune autre équipe qui est dans le 700 en ce moment. C'est une équipe du chaos. Puis il n'y a aucune super vedette là-dedans. Là. Tu as un Corbin Carroll qui a été moyen. Il n'y a aucune super vedette là-dedans. Là. Tu as beaucoup de joueurs. Ketel Marte est cruellement sous-estimé. Très Ce vrai. gars-là mérite un petit peu plus d'amour pour l'MVP. Il ne l'aura pas, mais il mérite un petit peu de considération. Wigno Suarez qui se remet après un début de saison épouvantable. Je pense qu'il mène la ligue pour les points produits depuis le 1er juin ou le 1er juillet. Ce gars-là a été amené pour produire des points, puis il le fait. Jack Peterson produit des points. Corbin Carroll, ça se replace. Puis cette équipe-là produit, mais si tu l'as dit, c'est pas des noms qui sont des super vedettes, mais c'est des gars qui connaissent leur rôle puis qui produisent quand le temps vient de produire. Même Josh Bell. Josh Bell était... Les Marlins voulaient le jeter au vidange à la date limite. Les Diamondbacks ont fait hey, regarde, tu sais quoi, payez son salaire, on va le prendre, on va vous débarrasser de ça. Il s'est remis à frapper. Cette équipe-là, l'année passée, c'était le Create Chaos puis les Answer Backs. Là. Le power of friendship, le pouvoir de l'amitié. Puis ils ont encore cette fougue-là. Ils sont pas tuables. C'est hier que les Dodgers ont commencé le match. Circuit de Mookie Betts, circuit de Shohei Ohtani, circuit de Freddie Freeman. C'est rough. Sérieusement, il y a des équipes qui se seraient écrasées. Là. Les Diamondbacks, tu quoi? Bang, bang, bang. 3 points en partant, première manche. On ramène ça à 3-3. Il ne meurt pas. C'était pas genre un duel qui était genre Zach Gallen contre Clayton Kershaw en plus? Ça, c'était la veille. C'était un autre match chaotique. Ça s'est ramassé. Les Dodgers venaient 10-5 en 9e manche. Ça s'est ramassé à 19. Il y avait un retrait. Puis finalement, les Dodgers ont réussi à s'en sortir. Mais cette série-là, c'était du chaos pur, man. Chaos pur et dur. Je revois les fameux Diamondbacks de l'année passée, mais quand même qui sont quand même meilleurs. Tu sais, l'année passée, c'est quoi? C'est 86 victoires, je pense, l'année passée? C'était 84. Ils sont rentrés par la porte dans l'arrière, là. Puis là, ils sont 77 et 60 avec encore un mois. Fait que si on connaît un bon mois de septembre, on peut même crack le 90 victoires. Là. C'est pas même, je te dirais... c'est probable. Tu sais, ils finissent septembre avec une fiche de 500, on crack le 90 victoires, ce qui serait énorme du côté des Diamondbacks. Mais dans une saison, Corbin Carroll n'a pas été bon. Dans une saison, Corbin Carroll, qui est ton joueur vedette, n'a pas été bon. Et que Zach Gallen aussi ne connaît pas une super saison en plus. Non. Et même Noël, tu as les Padres de San Diego qui n'ont plus Juan Soto, qui ont un kid qui arrive de un peu... J'ai pas envie de dire nulle part parce qu'on savait qu'elle allait être bon. Jackson Merrill qui va être sans aucun doute le... J'aime bien Paul Skeens, là, mais je pense que du côté de Jackson Merrill, on vient de verrouiller ça pour le titre de recrue de l'année dans la nationale du côté de San Diego. Et les Braves d'Atlanta qui sont un match et demi devant les Mets de New York sont encore là. Ouais. Puis tu parlais des 5 premières équipes. Pour moi, ces 5-là, ça va passer. J'ai aucun doute que les Phillies, les Brewers, les Dodgers, les Diamondbacks, les Padres vont être des séries. Ça laisse une place. Bonne chance pour avoir cette place-là parce que ça va se battre. Tu as les Braves qui sont là, les Mets qui sont là, les Cubs qui sont revenus, tu l'as dit. Il y a même les Giants qui sont étonnamment pas morts. Les Cardinals qui sont revenus au-dessus de 500. Il y a beaucoup de... Les Giants, les Cardinals, je suis pas all-in sur ces équipes-là. Je vais te parler avec toi. 5 matchs et demi pour les Cards, 7 matchs pour San Francisco, ça commence à être loin. Mais tu sais comme moi qu'une équipe peut avoir un bon mois, puis la petite bullshit de mois de septembre, le temps de vu comme moi. Le baseball, c'est jamais fini tant que la grosse madame va pas chanter. Fait que tu sais, ça va vraiment être un mois qui va être très, très, très solide, puis je pense que les Braves vont finir par aller chercher cette place-là. Mais je pense que les Mets vont vendre chèrement leur peau. On parle des Diamondbacks que c'est pas nécessairement des grosses vedettes qu'on a dans l'alignement, puis on marque quand même la rotation des Mets. On a été chercher un Luis Severino qui était fini avec les Yankees. On a Sean Manaea qui était fini avec les Padres. On a Ozzie Quintana qui était fini. Tous ces gars-là contribuent vraiment beaucoup dans cette rotation-là où on a perdu Jacob deGrom, on a perdu Max Scherzer, on a perdu Kodai Senga qui est blessé depuis le début de l'année. Cette rotation-là a été détruite par les blessures. Et cette année, c'est ces gars-là que tout le monde avait un peu oublié, qui tiennent le fort, qui font vraiment de la grosse job. Puis on a des jeunes joueurs qui produisent offensivement. Je pense à Mark Vientos, qui a peut-être la saison de 20 circuits la plus silencieuse que j'ai vue de toute ma vie. Attends, non. Je fais juste te rappeler que Zach Neto des Angels il est à 20-20, lui. Il est à 20-20. Mais tu sais, tu regardes ça, tu te dis, c'est des...
Les Mets, c'est vraiment une drôle d'équipe. Je pense que Francisco Lindor, qu'on sous-estime beaucoup cette année, je ne suis pas son plus grand fan nécessairement, Francisco Lindor, mais fait vraiment de la grosse job après un début de saison qui était épouvantable. Son premier mois, là, c'était pathétique, était 1 en 53. Ça n'allait juste vraiment pas bien pour Francisco Lindor. Et pourtant, on disait la même chose aussi pour Aaron Judge. Et pourtant... Aaron Judge, on parlait de le renvoyer dans le 3 au mois d'avril. Je te rappelle, il est rendu à 50 quelques circuits. Mais tu regardes ça, tu te dis... les Mets, le jour où ils vont vraiment être morts, je vais croire qu'ils sont morts, mais j'ai de la misère. Parce que quand t'as pas genre Grimace qui vient qui vient sauver l'équipe en lançant un premier pitch, là, il y a une énergie avec cette équipe-là. Elle ne veut pas mourir. Mets, ça, c'était les Mets qui étaient intouchables pendant le mois de la fierté gay. C'était ça n'avait aucun sens. Je vais croire qu'ils vont être morts quand ils vont être morts, les Mets, parce qu'ils sont pas tuables. Écoute, je regarde ça, là, à partir du 13 septembre, voici ce qui s'en vient pour les Mets. 3 matchs contre les Phillies. OK, 3 matchs contre les Nationals, OK. Mais check bien pour finir la saison. 4 matchs contre les Phillies, 3 matchs contre les Braves, 3 matchs contre Milwaukee. Bonne chance. Si tu gagnes 7 ou 8 de ces 10 matchs-là, tu fais série. Tu vas à Atlanta. Puis mettons, dans les 7-8, tu vas en chercher 2 contre Atlanta. Là, tu balles à Atlanta. Faut que tu balles à Atlanta. Tu balles à Atlanta puis tu en gagnes 4 ou 5 contre les Phillies. En passant, je fais juste te dire qu'ils s'en vont jouer à Atlanta, juste pour bien faire en plus. Ben, honnêtement, s'ils vont à Atlanta puis ils ballent à Atlanta, ils méritent d'être en série. Très d'accord là-dessus. Ils méritent. Ça va être quelque chose. Ça va être un personnellement, je veux que les Mets passent. Je veux que, mettons, dans l'équipe là, qui passe dans ce dernier wildcard-là, ça soit les Mets parce que les Mets sont drôles. Tu sais, c'est le petit frère des Yankees. Ça a tout le temps été de la déception. Mais Dieu sait, c'est comme Montréal un peu dans les dernières années. Quand tu as un peu d'espoir, c'est la mer à boire. Tout est permis. Mais tu le sais ce qui va se passer avec les Mets. Hein? Ils vont arriver avec les Braves. Ils vont avoir une avance de 2 matchs. La série contre les Braves va commencer. Ils vont se faire balayer contre les Braves puis ils seront plus capables d'en gagner une après. Ça va être ça en fin de saison. Ça va être ça. Tout le monde va se mettre à croire, ça va commencer à acheter des chaises de camping à Queens pour la parade de la série mondiale. Ils vont se faire balayer contre les Braves. La saison va finir pendant cette série-là. Ah, ça va être incroyable. Mais moi, je fais juste te dire que les Mets, ça va être incroyable à suivre. Mais sais-tu pourquoi? Je pense pas que ça va arriver. Mais je te dis qu'il y a une petite chance que ça peut arriver. Puis là, il y a beaucoup de si dans ma phrase. Si Francisco Lindor est vraiment hot au mois de septembre, que les Mets font les playoffs et que Shohei Ohtani ne fait pas le fameux 50-50, moi, je dis qu'il y a un argument pour dire que Francisco Lindor peut gagner l'MVP dans la nationale. Il y a beaucoup de si. Je pense pas vraiment que ça va arriver, mais je pense que tu peux me sortir un argument là-dessus. Si ça arrive, ça va être ta plus grande prédiction à vie. C'est bon. Vous avez noté ça? Et c'est de même qu'on va terminer l'épisode de cette semaine pour la triple menace.